Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais faire la vidéo, mais bon, s'il y a la musique là, je serai obligée de couper. Donc, je vais parler un peu du mari et de la femme, ok? Vous savez, quand on écoute les vidéos, oui, souvent, je regarde, j'écoute les vidéos, on se rend compte des dégâts dans le mariage, de l'infidélité de l'homme, de la femme aussi, vice-versa. Ça peut être des deux côtés, l'infidélité. Donc, ce que vous pouvez savoir, et ce que vous devez savoir, c'est que le plus souvent, ces choses comme ça, ce n'est pas avec les vrais chrétiens. Ça ne se passe pas avec ceux qui ont réellement donné leur vie à Dieu. Ça se passe avec les païens, les chrétiens qui se disent païens, les chrétiens qui ne reconnaissent pas leur identité, ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors au fait. Donc c'est eux qui pratiquent cela, c'est eux qui sont plus dans l'infidélité. Sinon celui-là, oh la musique là me plaît pas du tout. Sinon celui-là même qui a donné, je vais quitter ici. Oh, je suis en train de faire ma vidéo là, voici une musique. Celui-là même qui a donné réellement sa vie à Christ, celui qui respecte Dieu là, il y a des choses que cette personne-là ne fera pas. Donc ici c'est calme, mais bon, je ne sais pas. Je vais aller un peu là-bas. Si ça continue, je serai obligée de laisser. Bon, s'il me demande pas, Dieu merci. Je ne veux pas qu'on entende la musique. Je vais sortir. Parce que je n'ai pas cette musique-là dans la vidéo. Donc, c'est un peu ça. Ce sont les gens qui n'ont pas encore vraiment, qui ne sont pas encore soumis à Dieu. Oui. Ici, il n'y a pas de musique. Donc, je vais rester de l'autre côté là-bas. Je vais éviter la musique. Donc, ce sont les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Sinon, celui qui reconnaît Jésus en tant que Seigneur, là, qui s'est réellement donné, là, il y a des choses que cette personne-là ne fera plus. Non, il y a des choses, quand tu donnes entièrement ta vie à Dieu, là, il y a des choses, tu n'es plus dedans. Tu n'es plus dans le péché, tu n'es plus dans le mal. Tu respectes ta dîme, tu respectes ce que Dieu dit. Tu respectes ce que Dieu dit. Tu fais la volonté de Dieu. Tu n'es pas dispersé par ici, par là. Donc, je vais un peu parler pour donner un peu la connaissance que j'ai aux gens qui sont dedans, qui ont peut-être un mari infidèle. Ça veut dire que tu es avec l'homme, tu es en Europe, il te laisse pendant la fête, il va fêter en Afrique avec une autre femme. Donc si tu es réellement chrétien, que ton mari pratique ce genre de choses, tout ce que je peux te dire, si tu t'es vraiment, parce que je dis et je le répète, les choses comme ça là, c'est pas avec les vrais chrétiens. Non, 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 non. Ceux qui ont l'esprit de Dieu là, ceux qui sont nés de nouveau là, ils ne se comportent pas comme ça. Non. Tu ne peux pas avoir Jésus, tu ne peux pas avoir Christ dans ta vie, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et continuer à pécher. La Bible dit, celui qui pêche est toujours enfant du diable. Oui, ça c'est sûr. Celui qui continue de pécher là, c'est un enfant du diable, c'est ce que la Bible te dit. Oh, ici il n'y a pas de musique, Dieu merci. Je vais rester ici pour finir ma vidéo. Et puis je vais repartir voir les soldes qu'ils sont en train de faire. Donc, la Bible te dit, celui qui est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. Parce que la puissance de vie de Dieu qui habite en lui, puisque Dieu est devenu son Père, là, il arrête de pécher. Celui qui continue à pécher, là, appartient toujours au diable. Celui qui continue de pécher est pour Satan. Est un enfant du diable. Oui.
Parce que le diable a péché dès le commencement. Celui qui se comporte, qui continue de pécher, qui continue, ceux qui se disent chrétiens et qui laissent les femmes en Europe ou en Afrique, ils vont en Europe et ils continuent de coucher avec les femmes, n'importe comment, ils vont en Afrique, ils prennent des vacances, ils mentent, ils sont toujours enfants du diable, ils ne sont pas encore nés de nouveau, ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Ok? Et aussi, si toi, tu as les enfants avec quelqu'un, que la personne se comporte comme ça, étant chrétien, ce qu'il faut faire là, il faut commencer à gêner pour ton homme, gêner pour ta femme, peu importe la personne, si c'est ton mari, ta femme. Quand toi, tu es né de nouveau et l'autre est faible, il faut l'aider dans le jeûne et la prière. Et Dieu va s'en charger, Dieu va s'occuper de ça. Vous savez, Dieu corrige. Moi, je me rappelle très bien, Dieu corrige les gens. Moi, ce n'était pas l'infidélité. Quand tu es enfant de Dieu et puis tu ne te reconnais pas comme enfant de Dieu ou bien tu es inconscient que tu es un enfant de Dieu, si tu fais erreur là, Dieu lui-même te corrige. Donc, mon mari, il a voulu se jouer au bandit. Vous voyez, les hommes, souvent, ils veulent se jouer au bandit là. Ben, Dieu l'a bien corrigé au fait. Il m'a dit, oui, Chantal, tu sais, quand je suis allée, je voulais faire ça. J'ai pris ma voiture, j'ai failli faire accident. C'est ça, au fait. Dieu te corrige. Et tu sais que c'est Dieu. Il a failli faire accident. Parce que ce qu'il allait faire ou bien ce qu'il voulait faire là n'était pas catholique. Donc, c'est ça. Et il y a des choses. Aujourd'hui, par exemple, mon mari m'a dit, waouh, on est restés ensemble malgré tous ces trucs comme ça là. Je lui ai dit, et il me dit, tu as pu surmonter. Au fait, mon mari était en train de me glorifier. Mon mari était en train de me glorifier pour dire, j'ai pu surmonter, j'ai pu résister à la tempête. C'est là que je lui ai dit, c'est pas moi, hein, c'est Dieu. Il faut rendre. Je sais que quand je lui ai dit, il était calme. Je lui ai dit, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui a pu surmonter. Il faut rendre gloire à Dieu. Sinon, si c'est moi-même, gourou. Moi, je suis gourou. Moi, non, c'est pas moi. Si c'est moi, il y a longtemps, j'ai divorcé. C'est pas moi, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui m'a permis de réaliser ce que tu es en train de dire là. C'est Dieu qui m'a donné ce calme, ce courage. C'est Dieu qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a dit, Chantal, l'homme n'est pas parfait. C'est Dieu qui m'a répété, c'est comme s'il me parlait à l'oreille, à côté de mon oreille. Il me dit, Chantal, ton mari n'est pas parfait. Les êtres humains ne sont pas parfaits. Chantal, les êtres humains ne sont pas parfaits. Personne n'est parfait. Dieu n'a pas créé les êtres humains parfaits. Donc c'est ça là, j'ai entendu. Et je suis restée calme. Et il y a aussi le pardon qui est là, qui nous aide en tant que chrétien à pardonner, à appliquer le pardon. Donc j'encourage une femme à appliquer le pardon au fait. Appliquer le pardon. L'homme n'est pas parfait, c'est pour cela que le pardon existe. N'attends pas la perfection chez l'autre, parce que toi aussi n'es pas parfait. Donc c'est ça qui fait qu'on peut résister à la tempête, parce qu'on se pardonne. Et on essaie de comprendre l'autre parce que quand l'autre est faible, il faut prier, gêner. Vous savez ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a les gens là, il y a les femmes qui bassent. Ça veut dire ils utilisent la magie. Ok? Comment on appelle? Ils envoûtent. Si ton mari est envoûté, tu es marié à quelqu'un, la personne va se remarier en Afrique. Je me rappelle, c'est un féticheur, ça c'était avant, quelqu'un que je connaissais qui était un féticheur, ok, qui était un féticheur. La personne m'a dit, quand je vais dans mon village, je dois me laver tous les jours, vous voyez, les Africains connaissent ça. Ça veut dire, la personne, c'est une façon de se laver avec la magie, les médecines traditionnelles, qui sont accompagnés de la magie là, c'est ça. Il dit quand lui se rend dans son village, il doit se laver tout le temps. Oui,
il doit mettre vous voyez la puissance satanique là. C'est une forme de protection chez le diable. Chez les enfants du diable, c'est une forme de protection chez eux. Donc vous voyez, ça c'est un homme qui est en train de parler. Imaginez une femme à qui votre mari a dit bonjour sur Facebook, peu importe l'endroit, une femme qui se lave, et un mari qui ne connaît pas Dieu, un mari qui ne prie pas, quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, tombe sur une personne qui se lave, une personne qui pratique la magie. Vous voyez l'envoûtement de ça. C'est pour cela, quand vous avez votre mari qui sont faibles, commencez à prier, jeûner pour vos maris. C'est pas bien de la séparation, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'idée idéale. Ce n'est pas la séparation, ce n'est pas la solution. Si ta vie n'est pas en danger, la séparation n'est pas le divorce, la séparation, ce n'est pas la solution. Dieu peut changer de l'eau en vin. Dieu peut renverser cette situation en ta faveur si tu le cherches, si tu le pries, si tu demandes son aide. Ok? Dieu peut changer, renverser cette situation en ta faveur. Donc la séparation, le divorce, ce n'est pas la solution. Tu peux gérer, tu peux prier pour ton homme. Comme c'est un Dieu qui n'aime pas le divorce, c'est un Dieu qui n'aime pas la séparation, Dieu peut te faire grâce. Si tu plaides ton cas auprès de lui, tu pries, tu demandes son aide, il va t'aider. Tu demandes de t'aider à pardonner ton mari ou ta femme. Tu demandes son aide à te montrer le chemin du pardon. Tu demandes son aide pour que tu ne divorces pas. Je pense que comme c'est un bon Dieu, il va t'aider. Donc la solution, ce n'est pas la séparation, ce n'est pas le divorce. Aidez vos maris. Aidez-les. Souvent, il y a les gens qui sont envoûtés. Il faut chercher les bonnes personnes qui vont prier pour vous, pour récupérer vos maris. Oui, vos maris envoûtés, attachés. Là. Les vraies personnes qui peuvent détruire les liens, des choses comme ça, qui seront là pour faire des prières. Moi, je peux prier pour les gens, oui. Donc, cherchez les gens comme nous, par exemple. Là. Dieu va vous faire grâce. Ce n'est pas la solution, la séparation, le divorce. Vous savez, l'être humain est faible, ok? L'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est ce que la Bible dit. Si votre mari est tombé là, ce n'est pas la séparation qui est la solution. Une femme est une aide. Aidez vos maris à se relever. Vous savez, souvent les gens ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés parce qu'ils sont envoûtés. Donc c'est un peu ça pour une femme. Ce n'est pas la séparation qui est la solution. En tant qu'aide, en tant que femme, tu es l'aide de ton homme. Aide-le à se relever là où il est tombé. Là. Tu peux l'aider. Si tu le fais avec Dieu, tu es en accord avec Dieu, Dieu va vous faire grâce. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu mon message pour les mariés, les hommes, des choses comme ça. Que Dieu vous bénisse. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au divorce. Quand on dit résister au diable et il fuira loin de vous, là, résistez au divorce, résistez à la séparation. Priez, priez plutôt. Jeûnez, priez pour vos hommes. Jeûne et prière. Et oui, quand tu veux aider quelqu'un, quand tu te dis, la Bible te dit, ce que tu aimerais qu'on te fasse, là, fais ça à l'autre. Quand tu as un bon cœur, tu penses positif de quelqu'un, tu te dis, il est tombé, peut-être on l'a envoûté, il est tombé quelque part, c'est mon mari, c'est mon homme. Moi, je vais me disposer, je vais être disponible pour lui, pour l'aider. Si moi j'étais tombée, j'aimerais qu'on puisse prier pour moi, j'aimerais que quelqu'un puisse m'aider. Si tu as la pensée comme ça, Dieu va t'aider, Dieu va te donner la force, le courage, ce qu'il faut pour prier, pour gêner pour ton homme, pour qu'il se relève. Ok? N'ayez pas l'esprit de séparation, divorce, des choses comme ça. Quand vous avez 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, 4 enfants, 3 enfants, armez-vous de courage. Armez-vous de courage. Notre arme, l'arme des chrétiens, c'est la prière et le jeûne. Armez-vous. Ayez l'arme de Dieu en vous
priez, jeûnez, levez-vous dans le jeûne et la prière. Combattez le bon combat de la foi. Combattez, il faut combattre l'ennemi. Ne combattez pas vos maris ni vos femmes. Combattez l'ennemi du mariage. Combattez cet ennemi du mariage qui s'est levé pour détruire votre mariage. C'est l'ennemi là, il faut combattre dans le jeûne et la prière. Vos maris là, il faut pardonner. Pour le mari, on pardonne. Pour la femme, on pardonne. Mais on combat l'ennemi.